Je vous invite, afin de continuer notre série de prédications, je vous invite à ouvrir la Bible dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. Nous sommes déjà à la moitié du texte. Donc aujourd'hui, je vous invite à lire les versets 15, 16 et 17. Nous avons déjà entamé la semaine dernière et nous continuons cette semaine. Le texte de la parole de Dieu dit en Hébreux 12, verset 15 au verset 17. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, ou la promesse dans certaines traductions, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce car c'est ta parole qui a été lue, Seigneur. Et nous te demandons humblement, selon ta promesse, Seigneur, de nous éclairer, de nous illuminer afin que nous puissions, Seigneur, bien saisir la signification de cette parole et de la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit nous illumine. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Alors, quand j'étais plus jeune, récemment converti, beaucoup plus jeune, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont montré que l'Église n'est pas un lit de roses. Depuis le début de ma conversion, c'était un peu difficile. Je me suis rendu compte que malgré le fait que nous sommes des saints par les sangs de Jésus-Christ, Jésus nous purifie, Jésus est en train d'agir en nous et parmi nous, il y a encore beaucoup de corruption dans les cœurs des personnes. J'ai commencé à devenir rebelle, car pour moi, il y a trop de souillures dans l'Église. C'était ma pensée à l'époque. En conséquence, j'ai commencé à me sentir frustré avec l'Église et les personnes qui la formaient. Trop de corruption à ce truc-là. Ce n'est pas pour moi. Je pensais même à désister, d'abandonner l'Église et partir. Et à l'époque, je me rappelle très bien d'un livre que j'ai lu. Malheureusement, il n'y a pas en français, donc je traduis son titre, mais c'est à grosso modo, c'est pourquoi je mis sur la petite feuille. Le livre s'appelle « L'âme survivante ». C'est d'un écrivain américain. Donc, l'âme survivante. Comment ma foi a survécu à l'Église? Parce que l'Église nous blesse, je voudrais vous dire. L'Église nous blesse. Alors, cet auteur, il raconte l'expérience qu'il a vécue dans une église au sud des États-Unis, une église raciste. Et que malheureusement, ou heureusement, elle a fermé ses portes. C'est une église qui, par exemple, le pasteur, dans la prédication, légitimait une position raciste, surtout dans l'église. Donc vous voyez comment la chose marchait. Donc ce monsieur, cet écrivain, il a vécu ça pendant toute son enfance. Et après, il a pu écrire ces livres-là. Comment il a réussi à remonter d'une telle situation, d'un tel contexte. Dans son livre, il est très bien, ce livre, il fait un parcours par 13 personnages qui l'ont aidé à réfléchir sur sa vie de foi. Il ne raconte pas simplement sa biographie ou ses expériences, non. Il propose dans l'introduction, après il montre comment Dieu, à travers certains auteurs, certains écrivains, lui ont aidé à remonter. Et ces livres, je vous avoue qu'il m'a beaucoup aidé à réfléchir aussi sur ma foi, particulièrement. Et j'ai bien compris que moi aussi, à un moment donné, moi aussi, je n'étais pas une personne facile pour les autres personnes de l'Église.
Ce n'était pas simplement que j'ai pensé que les gens ont problème, mais que moi aussi, j'ai des problèmes. Et plutôt j'étais très injuste dans mes raisonnements. Et voici, mes frères et sœurs, un exemple de comment la racine d'amertume poussait déjà dans mon cœur. Aujourd'hui, nous arrivons au deuxième thème de l'impératif veiller. Comme nous avons vu la semaine dernière, il y a trois thèmes que cet impératif veiller contrôle. Justement, que nul se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume produise du trouble et qu'il n'y a ni impudique ni profane. Donc aujourd'hui, nous parlerons rapidement justement de cette question de l'amertume, de la racine de l'amertume. Qu'est-ce que veut dire cette expression? Alors l'auteur, tout de suite, je passe déjà à comprendre cette expression « aucune racine d'amertume ». Qu'est-ce qu'il veut dire? L'auteur de la lettre emploie cette expression métaphorique afin de montrer la démarche de vie lorsque quelqu'un commence à être faible dans la foi. C'est ça. Si vous avez bien remarqué, le but, l'intention de l'écrivain aux Hébreux est pastorale. Il est en train de prévenir l'Église, son Église à l'époque, et nous aujourd'hui, regarde, ça marche comme ça. Si vous commencez à vous priver de la grâce, la racine d'amertume va pousser dans votre cœur. Et la dernière étape est devenir comme Ésaü. C'est ça qu'il veut dire, simplement cela. Donc il veut que l'Église se rende compte que la chose n'est pas un lit de rose tout le temps, que tout ça marche, tout ça va bien, tout super, mais que vraiment, il y a certaines choses que nous devons faire face, et là, nous ne devons pas nous laisser contrôler par les situations mauvaises. Comme nous avons vu la semaine dernière, d'abord, on se prive de la grâce, et ensuite, la racine d'amertume commence à germer dans notre cœur. Elle va pousser et produire un fruit nocif, non seulement pour la personne elle-même, mais aussi pour ceux qui sont autour d'elle, parce que ça va réjaillir. Et c'est là est ce que l'apôtre, l'écrivain aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux, il fait attention. Il craint que dans l'Église, il n'y a pas de trouble. Le cadre pour comprendre cette démarche est celle de l'Alliance, comme je vous avais bien remarqué, bien dit la semaine dernière, car l'auteur aux Hébreux, il se base sur les textes de Deutéronome, chapitre 29, 18, qui parle justement de la célébration de l'Alliance entre le peuple, entre Dieu et le peuple. Donc, comment ça va gérer cette relation? Donc, c'est dans le cadre de l'Alliance. Et cette même idée de l'Alliance, l'écrivain aux Hébreux prend de Deutéronome, chapitre 29, et apporte pour l'Église maintenant. Parce que c'est vraiment la même chose. La même relation que nous avons avec, comme le peuple d'Israël, avec Moïse et Dieu, nous avons aujourd'hui avec, ici à l'Église, par Jésus-Christ. L'ancienne alliance est une ombre de la nouvelle alliance. La tendance naturelle, le but justement de Deutéronome 29, verset 18, est que Moïse appelle le peuple à ne pas être obstiné. À ne pas être obstiné. La tendance naturelle de l'être humain est de se rebeller contre Dieu. Ainsi même, dans la vie de l'Alliance, on peut être rebelle et avoir une opinion très. On voit par exemple dans la vie du peuple d'Israël, combien de fois ils ont été dans l'Alliance et ils ont dit « Nous sommes le peuple choisi de Dieu » et combien de fois ils se sont rebellés contre Dieu. Vous voyez? Même dans l'Alliance, on peut être rebelle. Donc, si notre nature charnelle n'est pas domptée, elle a produit des fruits qui vont nous empoisonner. Ce n'est pas simplement quelque chose, c'est ma vie privée, ma vie particulière, c'est moi. Non. Ça va t'empoisonner et après, ça va rejaillir sur l'autrui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, cela arrive à n'importe quel endroit, ce que je suis en train de vous dire. Vous avez déjà rencontré des gens dans votre vie qui vous plombent, par exemple. C'est comme ça. Mais ici, dans l'Église, dans le cadre de l'Église, est justement plus compliqué. La chose devient plus agressive, justement parce que on commence à nous empoisonner nous-mêmes.
La racine d'amertume va pousser dans notre cœur et nous allons commencer à développer certaines caractéristiques contraires à la vie dans l'alliance, comme l'irritation, le manque de pardon pour soi-même et pour les autres, l'impatience, une sorte de stagnation de la vie, etc., etc. C'est toujours comme ça. Moi, j'étais comme ça, comme je viens de vous raconter. J'avais du mal à pardonner les gens. J'étais dur dans mes propos. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Rien. Stagné. Après, on commence à chuter. C'est toujours comme ça. Nous commençons à être désenchantés. Et c'est ça une parole que un mot que je voudrais utiliser bien précisément. On commence à être désenchantés de la vie. Rien n'arrive plus à nous rassasier. On pense qu'il y a un vide dans notre cœur. On ne veut plus rien. Notre seule volonté est de rester au lit. On ne sait pas pourquoi je dois me réveiller toujours le matin. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, c'est ça qui arrive. On stagne. Après, on reste là. La vie, il n'y a plus de signification pour moi. Et même la vie chrétienne, il n'y a plus. Pourquoi continuer? À quoi sert ce truc qui s'appelle Église? Ça n'a rien pour moi. Nous cherchons à avoir une satisfaction qu'on ne trouve plus. C'est terminé. Pour nous aujourd'hui, et je reviens au texte, le message que l'écrivain aux Hébreux veut nous communiquer, c'est justement que pour nous aujourd'hui, lorsque nous nous privons de la grâce, voilà mes frères et sœurs, nous commençons à nourrir la racine d'amertume, car l'amour, la justice, l'empathie, la miséricorde, la générosité, la sagesse commencent à manquer. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. La parole de Dieu veut justement nous pousser à être plus amoureux, à être plus juste, à avoir de l'empathie, à être généreux, à être quelqu'un avec beaucoup de miséricorde. Mais automatiquement, quand nous nous sommes privés de la grâce, automatiquement, au contraire arrive. Nous nous rendons compte que l'Église est pleine d'hypocrites et de gens mauvaises. Et je voudrais vous dire, oui, nous sommes pleins d'hypocrites. Ensuite, nous commençons à considérer que vivre selon le monde est égal à vivre selon la volonté de Dieu en tant qu'Église. Et là, nous sommes frustrés parce que nous avions une image qui ne correspondait pas du tout. Et au lieu de nous lancer à promouvoir l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la générosité, la miséricorde, l'empathie, nous restons toujours dessus. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous restons centrés sur nous-mêmes. On commence à basculer de Dieu vers nous-mêmes. Et là, on commence à dégringoler. Nous nous plombons et nous plombons ceux qui sont autour de nous aussi. C'est ces périls que l'auteur aux Hébreux nous attire l'attention. Et c'est ça qu'il veut dire. Attention, ce n'est pas pour dire quoi que ce soit, pour dire que ce n'est pas bien. Il dit, c'est naturel, ça va arriver. L'écrivain aux Hébreux savait déjà à l'époque. Et les Hébreux, à ces moments, ils faisaient ça. C'est pourquoi il a dit ces mots-là. C'est ces périls que l'auteur aux Hébreux nous attire l'attention. À ces moments, nous n'arrivons plus à comprendre que, oui, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des hypocrites dans l'Église. Moi d'abord. Moi d'abord. Jésus n'est pas venu pour sauver ceux qui sont bien dans la santé. Jésus il est venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent vraiment, je suis pécheur. Ceux qui ne reconnaissent pas qu'il est pécheur, Jésus n'est pas venu pour ces gens-là. Les pharisiens à l'époque étaient comme ça. Les pharisiens, pourquoi je dois être sauvé? Je fais ceci, je fais cela, j'ai accompli la loi de Moïse, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas comme ces gens-là qui ne font rien, ces pécheurs, ces publicains, ces prostituées. Donc, justement, Jésus n'est pas venu pour ces gens-là. Jésus est venu pour les gens qui disent « Je suis un misérable, Seigneur, aie pitié de moi. » Voilà. Donc l'Église, oui, l'Église est remplie. Elle est formée par des hypocrites. On est tous des pécheurs. On fait tous mal. Ça fait partie. Mais, comme nous avons dit lors du catéchisme,
on veut essayer de nous débarrasser du vieil homme et vivre selon la vie du nouveau l'homme, de l'homme nouveau, comme dit Paul. Alors, et là, quand nous arrivons à cette conclusion, nous tous, nous avons besoin de la grâce de Christ. Et c'est là la chose jolie. Jésus, il vient nous pardonner même si nous sommes dans l'Église. Lorsque nous sommes privés de la grâce, nous commençons à basculer nos yeux de Christ vers nous-mêmes, notre situation, nos problèmes, et en conséquence, nous commençons à décourager. Alors, la question elle est simple. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Et la réponse, elle est très simple, parce qu'elle était déjà donnée au verset 2 du chapitre 12. Gardez nos yeux fixés sur Jésus-Christ davantage. Et faire attention à nous-mêmes, à être vigilants à notre cœur. La semaine dernière, on a parlé de l'importance d'être vigilant dans la communauté. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'être vigilant sur notre propre cœur. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qu'est-ce que je fais? On se lance à Jésus-Christ davantage. On cherche plus Jésus. Parce que vous savez une chose, que ce n'est pas très clair, des fois. La grâce de Jésus est tellement grande qu'elle peut nous pardonner nous-mêmes, que nous sommes là. Vous voyez? C'est pourquoi nous avons besoin tous les jours de la grâce divine. Donc le pardon de nos péchés, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé dans le passé quand j'ai confessé Jésus comme mon seul Seigneur et Sauveur, mais pour aujourd'hui aussi. De reconnaître que je ne suis pas très gentil. Et que les gens autour de nous ne sont pas non plus. Et que nous tous, nous avons besoin de la grâce. Et c'est la grâce, c'est la seule chose qui peut donner l'essence pour notre vie. Parce que si nous cherchons ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est le seul capable, Jésus-Christ, il est le seul capable de nous montrer la belle œuvre qu'il est en train de faire en récupérant des pécheurs dans l'Église et de guérir notre propre amertume. C'est ça que l'écrivain aux Hébreux propose. Veillez à qu'aucune racine pousse en vous. Il est le seul qui peut nous pardonner de notre amertume et nous aider à pardonner les uns les autres. Vous voyez, c'est toujours par Jésus-Christ. Ce n'est pas un exercice « Ah, je pardonne parce que je suis une bonne personne ». Non, je ne suis pas une bonne personne et ma volonté, ce n'est jamais de pardonner. Ma volonté est justement d'être raide et dure. Mais si je pardonne, c'est parce que Christ m'appelle à pardonner par lui, parce qu'il a fait cela pour moi. Alors, je me dirige déjà à la conclusion de cette prédication et je voudrais vous donner quelques questions clés simplement pour réfléchir, pour examiner, pour aider à nous examiner nous-mêmes. C'est là un thème très important, c'est-à-dire de s'examiner nous-mêmes tout le temps. Est-ce que j'ai de la difficulté de me reconnaître en tant que pécheur? Est-ce que j'ai du mal à reconnaître que, voilà, moi, je fais des bêtises. Je n'arrive pas à accomplir la loi de Dieu. Je suis loin de là. Je suis loin de la perfection. Est-ce que j'essaie de me justifier au lieu de reconnaître que je suis un pécheur aussi et demander pardon? Parce que notre tendance, mes frères et sœurs, c'est de dire, d'essayer de nous justifier. Qu'est-ce qui m'empêche encore de vivre pleinement le pardon divin dans ma vie? Là, je vous laisse avec cette dernière phrase que nous ne pouvons pas permettre. Je vous conseille, je vous invite à réfléchir là-dessus, à ne pas permettre qu'aucune racine d'amertume pousse dans votre cœur, car cela va vous faire mal et va faire mal pour toute la communauté et pour toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est toujours comme ça. Et c'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux donne ce thème et nous demande de veiller, l'impératif. Je vous invite à la prière.